Aujourd'hui, ce qui se passe au lycée Fresnel, c'est l'épreuve en loge du concours des meilleurs ouvriers de France en lunetterie. Cette épreuve consiste en la réalisation d'une monture pour véritablement s'assurer que les candidats travaillent précisément, ont bien réalisé précisément leurs œuvres. L'épreuve en loge se passe de la manière suivante. Donc ils viennent pour travailler 3 heures ici, montrer leur savoir-faire en lunetterie. Donc nous leur donnons une pochette avec les différents éléments à l'intérieur et puis ils se mettent à travailler le produit. Donc ils ont un essai à réaliser, ils ont une incrustation de charnière. Suite à cela, au terme des 3 heures, on récupère la monture en l'état et demain se passera précisément l'analyse et les jurys attribueront précisément en fonction de leur qualité de réalisation, attribueront des notes. Concernant la typologie des candidats, eh bien, il y en a 4. Il y a des opticiens diplômés, il y a des techniciens d'atelier, il y a des professeurs et ensuite il y a des étudiants. Le titre de meilleur ouvrier de France lunetier rapporte énormément. Déjà, au niveau personnel, c'est merveilleux d'avoir ce titre-là. Et puis au niveau commercial, je veux dire que dès que l'on est opticien, eh bien on peut très bien revendre ce titre-là auprès des clients. Maintenant, il est vrai que comme c'est un diplôme de l'éducation nationale, même si on n'est pas opticien diplômé et que l'on n'a pas sa boutique, on peut très bien aussi revendre ce titre-là, puisque en tant que technicien, c'est une excellente valeur ajoutée. Bien, écoutez, vous allez arrêter, il est midi, ça fait 3 heures. N'oubliez pas de mettre tous les éléments à l'intérieur de votre pochette. N'oubliez pas de mettre votre numéro de candidat, okay, inscrit sur l'étiquette jaune. Et puis voilà, ça se termine. Après cette dernière épreuve du concours du MOF, je peux vous dire que les 3 heures sont passées très très vite. J'ai manqué un petit peu de temps et j'ai fait des options. J'ai choisi de finir la lunette, placer les branches, etc. plutôt que bien faire toute la partie nasale. Si je suis élu meilleur ouvrier de France, déjà ça sera une grande satisfaction. Après, pourquoi pas le mettre sur ma devanture. Et puis aussi, comme j'ai plusieurs activités, faire profiter de ma petite expérience auprès de mes étudiants. Après cette épreuve, le ressenti, c'est vraiment un soulagement. Pas que par cette épreuve-là qu'on vient de faire pendant 3 heures, mais parce que ça fait 1 an et demi que je suis sur cette aventure du meilleur ouvrier de France. Et entre les qualifications, les épreuves finales, là ça sonne la fin. C'est d'un enrichissement immense. C'est aussi bien dans la personne que dans le métier, quoi. À travers ce projet, donc, c'est évidemment la reconnaissance des pairs dans le métier. Et pour l'avenir, peut-être ouvrir effectivement un atelier indépendant. Et dans ce cas-là, être titré meilleur ouvrier de France, ça peut être que du bénéfice. Mais surtout, voilà, vraiment voir ce que j'ai acquis en 8 ans dans ce milieu de la lunetterie. Et c'est un défi personnel et l'envie d'être reconnu aussi dans le métier. Le sentiment que j'ai à l'issue de cette phase de travail là sur le concours, c'était il manquait 1 heure en gros. Globalement, ça s'est bien passé, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour faire ce concours. Hâte d'avoir les résultats également. Et après, ce que je recherche à travers ce titre, c'est plus une reconnaissance par rapport
au travail qu'on est capable de faire, ou quand on travaille ses lunettes à la main, quand on est passionné de lunetterie, de création, de réalisation à la main, comme ça. On va ouvrir les travaux d'évaluation de la classe 3 lunetterie. Donc je vais vous remettre à chacun une réglementation complète que vous connaissez, mais je vous la remets quand même. Réglementation complète de l'ensemble des épreuves et du processus d'évaluation. Donc vous avez 4 parties à évaluer. La production d'hier, c'est-à-dire l'épreuve en loge, se trouve derrière. Et vous avez à évaluer en tout un total de 900 points. Vous essayez de vous répartir sur les 13 travaux à évaluer. Et puis on se proposera de faire la synthèse. Une fois que ce sera terminé, prenez le temps nécessaire, il n'y a pas d'urgence. Alors là, ce sont les projets de la phase finale du concours MOF pour la classe 3 lunetterie. Et les membres du jury vont avoir à évaluer 4 types de travaux différents. Le premier, c'est une réalisation, c'est un projet imposé, avec un cahier des charges très contraint, très ficelé. La seconde, c'est une production libre, à l'initiative du candidat lui-même. La troisième, c'est un support de communication, rapport, production numérique, qui vise justement à expliquer la démarche et puis le processus de fabrication de la production. Et la dernière épreuve, c'est l'évaluation d'une production en loge, qui s'est déroulée hier. La remise des prix se fera en Sorbonne à Paris le 16 avril 2015. Je la trouve très originale, enfin je la trouve, mais il y a des problèmes techniques qui ne sont pas tout à fait, conformes à une lunette qui doit être portée et qui doit être montée de verre surtout. Là il y a une présentation qui est d'une sobriété exemplaire, mais qui est vraiment élégante, précise, fine, bons matériaux, bonne association de couleurs, simplicité absolue, mais c'est superbe. Ça c'est superbe. Ce qui est original, par exemple, ce sont les branches, là. Elles sont peut-être un peu lourdes, mais c'est original. L'ouverture des branches est bien respectée, mais par contre, la face est plate. Une face doit être ménisquée en fonction de la courbure des verres. Et là, avec le métal qu'il y a à l'intérieur, ça sera difficile, parce que c'est une monture qui est très très rigide. Tous les MOF et tous les gens qui ont participé, qui sont allés au bout de la démarche, ont vu leur métier, leur approche métier différente, c'est-à-dire avec le souci de toujours remettre en question et d'apprendre. D'ailleurs, les rapports écrits le montrent, c'est énormément de travail. C'est des choix parfois très ambitieux et compréhensible que ces choix ambitieux ne donnent pas tout à fait le résultat escompté. Donc on a tous le plus grand respect pour tous les candidats qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Parfois certains abandonnent, on respecte quand même parce qu'on comprend. Il y a de la vie professionnelle, familiale, et ça dévore énormément de temps. Un très bon cru, beaucoup de candidats, c'est merveilleux, ça relance la lunetterie. Maintenant, savoir qui a gagné, écoutez, ils ont déjà tous gagné, ils sont arrivés à la fin. C'est déjà merveilleux. Maintenant, les résultats, on verra cela dans quelques semaines.